Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Dieu, on le cherche, et quand on le cherche, il se laisse trouver. Nzambe baluka kaye. Alléluia. Dieu, on le cherche, Dieu, on le cherche, Dieu, on le cherche. Quand on le cherche, quand on le cherche, il se laisse trouver. Quand on le voit, quand on le voit, il vient changer. Il vient changer, il vient changer le cours du destin. Quelque chose va arriver aujourd'hui dans ta vie. En écoutant cette musique, I believe in my heart. Quelque chose va changer dans ta vie. Quelque chose va changer dans ta situation. Dieu, on le cherche, Dieu, on le cherche, Dieu, on le cherche. Quand on le cherche, quand on le cherche, il se laisse trouver. Quand on le voit, quand on le voit, il vient changer. Il vient changer, il vient changer le cours du destin. La situation ne restera plus la même en écoutant cette musique. Cette chanson apporte la gloire de Dieu dans ta vie, dans ta maison et dans ta famille. Batama bondeli tokei tangwe koki. Lo sambwe ganga lo le fongwama. Pongo lue fuluka. Zambe baluka kaye mama. Zambe baluka kaye papa. Oyo baluka bamona ye. Ata malili ya elanga. Ata malili ya hiver. Ata moi ya été. Oyo baluka bamona ye. Ata mpiake koti na mi. Ata malade koti ndoto. Ata makambwe zo simbabe. Ata konzamba tomboli yo. Ata konzamba pamboli yo. Nzambe baluka kaye papa. Nzambe baluka kaye mama. Oyo baluka bamona ye. Soka makambwe suisa kanga motema nde appelle ya rendez-vous. Tango nazangi bana nazangi mosala nzamba zobenganga na ngomba. Naluka nzambe mopesi na nyonso. Nzambe ya ana ye mopesi ya bana. Nzambe ya Esther na Bible apesa libala. Atombola Joseph en Egypte atunaki nani ye. Loboko na ye kutu ezanga ndelo. Dieu sans frontières ayebi kokoma esika médecin akoma te. Na ye koluka yo nzambe yo mofuti malamu we. Kana beleli yo na losambo lelo. Kana kilibile ya yoke elanga mawa. Otema nangande na pasoli ndeti elamba. Ayaya luka nzambe na yo. Makambo elali yo luka nzambe aya. Luka kaye lelelelelele. Shilo nanga baba nanga. Nzambe nanga shilo nanga. Nzambe baluka kaye mama. Nzambe baluka kaye papa. Oyo baluka bamona ye. Atali balezo umela. Ata mabote zo umela. Ata mokande zo umela. Ata voyage zo umela. Ata bitumbe koti na
tango matata ndeko luka nzambe tala bote zotata bana ndeko lali wapi makambo ezo komplike ozeleli nini mopesi na nyonso afandi na lola babelela nzambe bamonaki moto kokita nzambe ya mose afongola mai nzambe ya ana apesaka bana ebele nzambe ya komisa asala ya mingi ekoluka kolemba te na mangengenge bazoluka nzambe awa na luzizila tozobelela yesu mungongo ekosikanga na luka nzambe bilambe kobeba essentiel na mona nzambe nzoto ezolemba molimo akolemba te mama lamuka makambo edoki papa telema musala edoki ata malili ya poto pelisa moto luka komona kaya bouge satana kokima chilo nanga baba nanga zambe nanga chilo nanga zambe baluka kaye mama zambe baluka kaye papa oyo baluka bamona ye. Shalom, 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 shalom. Que Dieu vous bénisse dans vos familles, que Dieu vous bénisse dans vos maisons. N'est-ce pas que la Bible nous dit que tout passera, tout changera, mais la parole de Dieu, elle, ne passera point. La parole de Dieu, elle, sera toujours la même. Raison pour laquelle nous nous présentons devant lui comme de faibles plantes. Et c'est lui-même qui nous fortifie, c'est lui-même qui nous fait du bien. Je prie que le Seigneur vous bénisse chez vous à la maison. Je prie que le Seigneur vous comble de toutes ses grâces. Que le Seigneur vous comble de toutes ses faveurs. Seigneur Dieu, commence avec nous ces moments de ta parole. Bénis toute femme, bénis tout homme qui est en train de nous suivre. Et tous ceux qui sont en train de partager ces moments avec les autres, bénis-les et fais-leur du bien. Fortifie-nous par ta grâce et fais-nous du bien. Que l'onction du Saint-Esprit me couvre, me protège. Que l'onction du Saint-Esprit couvre tous ceux qui nous suivent aussi chez eux à la maison. Au nom de Jésus-Christ que j'en suis prié. Et je dis Amen, 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 Amen. Merci de pouvoir partager ces moments avec votre entourage. Merci à vous tous qui avez qui prenez votre temps pour nous suivre tous les samedis sur cette chaîne à la même heure. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble. Nous sommes dans la joie de vous savoir nombreux. Merci de pouvoir partager aussi ces moments avec ceux qui vous entourent. Nous continuons toujours avec le lien des familles. Le lien des familles existe. Le lien des familles et ses conséquences. Et comment en sortir? Comment sortir de lien des familles? N'est-ce pas? Comment sortir de lien des familles? Le lien des familles existe. Genèse chapitre 12, à partir du verset 1er, l'Éternel dit à Abraham, Abraham, va-t'en de ton pays et de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Voilà. Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Dieu lui dit, je rendrai ton nom grand. Tu seras élevé, tu seras une source de bénédiction. Mais une seule condition, tu dois sortir. Dis, je dois sortir au nom de Jésus-Christ. Maman a déclaré, papa a déclaré, dites-le, je dois sortir au nom de Jésus. Oui, tout ça doit arriver, mais avant tout, tu dois sortir. Tu dois sortir, de ton pays. Nous allons voir ça aussi. Le lion de ton pays, les esprits des territoires de ton pays peuvent te suivre. Si tu ne pries pas bien, si tu n'es pas sérieux dans ta vie chrétienne, les esprits de ta famille, de ton pays peuvent aussi te compliquer. Voilà, Dieu lui demande de quitter son pays, de quitter sa patrie. Les esprits de ta patrie peuvent aussi compliquer ton existence si tu n'es pas fort dans la prière et quitte la maison de ton père. La maison de ton père, dans la maison de ton père, il y a aussi des esprits. Si vous ne quittez pas la maison de votre père et que
il y avait une mauvaise influence, bien aimé, ça peut vous accabler. Oui, et Dieu lui dit, vas-y dans le pays que je te montrerai, que je t'indiquerai. Nous avons vu cet exemple avec Jésus-Christ de Nazareth lui-même. Nous avons vu cet exemple avec Jésus-Christ de Nazareth, qui lui-même, Dieu l'envoie pour sauver le peuple juif. Mais quand Jésus arrive sur place, Jésus rencontre Hérode. Et Jésus n'a pas pu exercer son travail à cause d'Hérode. Hérode était un grand obstacle pour la réalisation de la mission que Dieu lui avait donnée. Et Dieu a demandé à Jésus de fuir. Vous voyez, Jésus fuit. Au lieu qu'il soit là, là où Dieu lui avait envoyé, on va faire fuir l'enfant Jésus. Parce qu'il y avait une autorité en place, il y avait une entité en place, il y avait un pouvoir en place, Hérode qui représente le pouvoir occulte. Bien aimé, le lieu où Dieu vous a envoyé, le lieu où vous habitez, la famille où vous habitez, là où vous êtes marié dans votre belle famille, là où vous travaillez, là où vous vivez, s'il y a des gens qui opèrent dans votre famille, s'il y a des occultistes, bien aimé, si vous n'êtes pas fort en prière, si vous n'êtes pas mature, et si Dieu n'est pas avec vous, bien aimé, vous allez vivre des cauchemars, raison pour laquelle Dieu demande à Abraham de quitter, parce que son père était un occultiste. Le père d'Abraham était un adorateur, il adorait les idoles, c'était un charlatan, c'était un féticheur. Alors Dieu lui demande de quitter les toits de sa maison, de son père, de sa mère, parce que l'influence de la sorcellerie, l'influence de la magie, de l'occultisme de sa maison peut soit retarder sa bénédiction, peut soit annihiler, compliquer sa destinée, ou soit ralentir ses progrès. Et raison pour laquelle vous allez voir qu'Abraham est sorti, nous l'avons vu la fois dernière, nous avons vu la fois passée, comme son père était dans l'occultisme, sa famille était dans l'occultisme, Abraham qui va sortir, mais qu'est-ce que nous allons voir? Que Abraham rencontre sa femme pour devenir père de multitudes, mettre au monde avec sa femme est stérile. Sa femme est stérile. Les conséquences commencent à suivre. Comme Dieu, c'est un Dieu de grâce, c'est un Dieu de faveur, ils vont se battre. Plus tard, dans un âge avancé, ils vont avoir un seul enfant de la promesse. Et le seul enfant de la promesse, les parents vont se dire que non, grâce à notre enfant, nous aurons aussi beaucoup d'enfants. Leur fils qu'ils ont eu, c'était Isaac. Isaac, à son tour, va venir. Leur père Abraham a épousé Sarah. Sarah est stérile. Leur fils Isaac, aussi à son tour, va tomber sur une femme qui s'appelle Rachel. Rachel aussi est stérile. Le même problème que papa avait et maman, lui aussi et sa femme ont les mêmes problèmes. Pour contrarier, pour bloquer les plans de Dieu. Et plus tard, ils auront deux enfants qui seront Ésaü et Jacob. Alors, c'est Jacob qui doit recevoir la promesse, qui va voler la bénédiction de son grand frère pour accomplir les desseins de devenir père des multitudes. Et Jacob, à son tour, va tomber sur une femme, Rachel. Rachel est stérile. Vous voyez, Abraham et Sarah stériles, Isaac et Rebecca stériles, et Jacob qui tombe sur Rachel, Rachel aussi est stérile. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle le lien de famille. Tu dois voir dans ta famille quelle est la situation qui se répète dans ta famille. Quelle est la situation qui se répète dans ta famille. Des choses comme ça sont légion, des choses comme ça sont nombreuses dans des familles. Vous allez voir que maman s'est séparée, vous aussi vous séparez. Papa a eu plusieurs femmes, vous aussi vous avez plusieurs femmes. Maman a été maltraitée dans sa relation et vous aussi vous êtes maltraité. Maman a eu un nombre limité d'enfants, vous aussi vous avez un nombre limité. Il n'y a pas de personnes qui excellent, qui réussissent dans votre famille. Vous aussi pareil, vous n'excellez pas, vous ne réussissez pas. Vous répétez la même histoire de votre famille. Vous répétez la même histoire de ceux de votre famille. Et vous allez voir que qu'est-ce qui se passe dans cette famille? Vous allez voir qu'Abraham a menti. Abraham a menti que Sarah n'était pas sa femme, que Sarah était sa sœur. Qu'est-ce que vous allez remarquer dans la même famille? Isaac aussi, 65 ans plus tard, va mentir la même chose que Rebecca n'était pas sa femme, que Rebecca aussi était sa sœur. Rebecca aussi était sa sœur. Vous allez remarquer que Jacob aussi a menti qu'il était Ésaü, Vous voyez? Vous allez voir les mensonges, ce que papa a fait. Maman, les enfants aussi vont les répéter. Et les enfants de Jacob l'ont aussi menti plus tard. Les enfants de Jacob l'ont aussi menti plus tard que leur frère Joseph était mort. Vous voyez, la malédiction continue dans toute une famille. C'est ce qu'on appelle des malédictions générationnelles. Ça existe. Ésaü
qu'est-ce que vous allez voir? Normalement, chez les Juifs, c'était le premier-né de la famille qui devrait hériter de leur famille. Donc, si vous êtes le premier-né, vous êtes le fils aîné, c'est vous qui avez l'héritage de la famille. Mais là où il y a l'influence de la sorcellerie, là où il y a l'influence de l'occultisme, cette logique ne sera pas respectée. Raison pour laquelle vous voyez que tu peux être dans un endroit où tout est facile. Mais si vous avez des problèmes spirituels dans votre vie, ça sera difficile. Vous êtes là dans cette société il y a longtemps, il y a des autres qui viennent après, les autres qui viennent après, qui obtiennent la promotion. Mais vous qui formez les autres, vous qui avez été là longtemps avant les autres, vous n'avez pas la promotion. Il y a quelque chose qui vous bloque. Il y a longtemps que vous avez commencé. Il y a longtemps que vous seriez déjà au-delà. Il y a longtemps que vous alliez déjà exceller, devenir meilleur. Mais vous ne pouvez pas exceller. Vous ne pouvez pas devenir meilleur. Pourquoi? Parce qu'il y a une influence de la famille qui n'a jamais été brisée. Il y a une influence de la famille qui n'a jamais été brisée. Si ce n'est pas ta propre famille, dans la famille dans laquelle tu t'es marié, ta belle famille, ça devient aussi ta famille par alliance. Alors, la famille où tu t'es marié, leur enfant, leur fille, son influence, s'il sort ou si elle sort d'une famille où il y a l'occultisme, sa famille peut aussi t'influencer, mon frère, ma soeur, sa famille aussi peut t'influencer. Il y a des amis qui deviennent comme des frères et des sœurs pour nous. Et quand nous le mettons dans nos vies, sans le savoir, leur combat peut aussi devenir notre combat. Ton combat et son combat peut aussi devenir ton combat. Nous l'avons vu avec Jonas, qui avait des problèmes très sérieux de malédiction. Et quand il entre dans un bateau, il affecte tous les bateaux. On commence à jeter tout ce qui était dans les bateaux parce que lui avait un problème spirituel. Raison pour laquelle je dis, vous devez savoir qui est votre ami. Oui, les problèmes de votre ami, le combat de votre ami peut aussi devenir votre combat. Le combat de votre partenaire peut aussi devenir votre combat. Le combat de ta famille peut aussi devenir ton combat. Raison pour laquelle Dieu dit à Abraham, tu dois sortir. Et vous allez voir que chez les Juifs, c'est le premier fils qui devrait hériter. Mais là où il y a des problèmes spirituels, vous n'allez pas hériter. Vous pouvez être beau, vous pouvez être belle, mais vous n'allez pas profitez de votre beauté. Vous pouvez avoir les avantages. Vous avez étudié, mais vous n'allez pas vivre ces avantages. Vous avez des diplômes. Vous n'allez pas vraiment jouir de ce que vous avez comme avantage. Ici, chez les Juifs, c'est le premier fils qui devrait hériter des richesses de la famille. Mais comme il y avait des problèmes spirituels, qu'est-ce que vous allez remarquer dans cette même famille? Vous allez voir que Ésaü, le fils aîné, de Jacob, n'a pas joui. C'est pas lui, c'est son frère Isaac qui a joui. C'est le second fils, c'est le deuxième fils. C'est-à-dire, il y a chamboulement des choses. Au lieu que le fils aîné soit lui hérite de la bénédiction, c'est pas elle qui hérite de la bénédiction de son père, c'est le second. Vous allez voir que Ruben aussi était le premier fils de sa famille, toujours dans la même famille, mais ce n'est pas Ruben qui a hérité. C'est pas Ruben qui a hérité. Dans la même famille, vous allez voir que Manassé, c'était pareil. Le fils aîné n'arrive pas à hériter. Vous allez constater aussi que Ismaël, c'était le premier fils biologique d'Abraham. Mais ce n'est pas Ismaël qui a hérité, c'est son frère, le second, celui qui est venu en second lieu, Isaac, qui va hériter. C'est-à-dire qu'il y a un chamboulement. Partout où il y a des problèmes spirituels, tu peux être belle, mais tu ne vas pas vivre les avantages de cette beauté. Tu peux avoir les diplômes, tu ne vivras pas les avantages de ces diplômes. Tu peux être dans un pays où coule le lait et le miel. Tu peux être dans un pays où les gens ramassent, où tout le monde profite de la bénédiction. Tu peux être dans une société, tu peux être dans un endroit où tout va mieux pour tout le monde, mais toi, tu ne vas profiter absolument de rien. Mon frère, tu ne vas profiter absolument de rien. Parce que, bien-aimé, il y a un problème, toujours le même problème des liens, toujours le même problème des liens, bien-aimés, et vous allez voir que vous ne vous en sortirez pas. Voilà. Vous ne vous en sortirez pas. Vous ne vous en sortirez pas. Vous ne vous en sortirez pas, maman, à cause des problèmes des liens. À cause des problèmes des liens, papa,
vous n'allez pas vous en sortir. À cause des problèmes des liens, vous n'allez pas vous en sortir, maman. Papa, à cause des problèmes des liens, vous n'allez pas vous en sortir. Raison pour laquelle vous avez besoin de Jésus-Christ de Nazareth et vous avez besoin de la délivrance. Peut-être c'est le cas dans votre famille. Je viens de vous exposer une famille qui a eu un problème de liens, où les choses ne faisaient que se répéter dans cette famille. Alors, pour connaître qu'il y a un problème de lien dans ma famille, tu n'as qu'à regarder ton papa. Quelle est la vie que ton père a menée? Tu verras que les hommes dans cette famille auront tendance à répéter l'histoire de leur père. Papa était polygame, les enfants aussi sont polygames. Les enfants, papa était un homme à femme, les garçons, les hommes aussi sont des hommes à femmes. Papa frappait sa maman, sa femme, et vous allez voir que les enfants, les hommes dans cette famille ont tendance aussi à frapper. Maman a été chassée de son mariage à cause de l'infidélité. Vous allez voir aussi, maman a les mêmes problèmes d'infidélité. C'est-à-dire c'est un lien qui est dans une famille. Maman n'avait pas eu les enfants qu'il voulait. Et vous allez voir aussi que papa aussi pareil, mon frère, papa aussi pareil, aura le même problème, le même cas dans sa famille. Papa aussi aura le même cas. Les enfants avaient le même cas. Et vous verrez pas les enfants de la même famille avoir aussi le même problème. Parce que pourquoi? Il y avait un lien dans cette famille. Alors, peut-être c'est les cas. Vous allez voir dans des familles où il y a des problèmes, des cas de maladies héréditaires. C'est-à-dire que papa souffert du diabète, maman et les enfants du diabète, papa avait problème de tension, les enfants le problème de tension, c'est-à-dire un problème qui se répète de génération en génération. Il y a de ces familles, les gens ne dépassent pas 60 ans. Avant 60 ans, obligatoirement, ils doivent mourir. C'est-à-dire il y a un problème réel dans cette famille. Mon frère, ma soeur, il y a un problème réel dans cette famille. Peut-être que c'est votre cas. Il y a des familles où les gens n'arrivent pas à finir leurs études. Au bout d'un moment, ils arrêtent leurs études. Peut-être que c'est ton cas aussi. Il y a de ces familles qui étudient bien, mais pour avoir un travail qui correspond avec leurs études, ça devient un problème réel. C'est-à-dire, il y a un lien, il y a un problème qui est réel. Il y a de ces familles qui sont frappées par la pauvreté. Regardez, vous avez quitté l'Afrique, vous êtes venu en Europe, aux États-Unis, vous êtes dans un pays où tout le monde réussit. Mais vous, à votre tour, vous n'arrivez pas à réussir. Vous n'arrivez pas à vous en sortir. Malgré qu'il y ait un pays de matériel, malgré que vous êtes dans un pays où il y a le matériel, mais vous n'arrivez pas à vous en sortir à cause des malédictions de votre famille. C'est ça ce qu'on appelle des liens, ça existe. Vous pouvez voir que dans une famille, les gens ont du mal à se marier. Les gens se marient difficilement. C'est aussi votre cas, votre cas. Ou bien tout le monde se marie, après tout le monde retourne dans la maison familiale. C'est le cas. Tout le monde, avant de se marier dans la famille, doit avoir les enfants hors mariage. Ce sont des liens qui existent. Cela veut dire que ces liens n'ont jamais été brisés. Vous allez voir que dans une famille, tout le monde est dans l'alcool. Les gens se sont abonnés à l'alcool. Tout le monde dans la famille est alcoolique. C'est peut-être ton cas, où tout le monde a une maladie répétitive. Dans la vie de tout un chacun, il y a une maladie. Regarde, maman, il y a aussi, c'est le même problème, c'est le même cas dans ta vie. Maman, est-ce que voyez-vous qu'il y a un problème réel? Papa, voyez-vous qu'il y a un problème réel dans votre famille? Alors, si vous ne faites pas attention, si vous ne vous levez pas, si vous ne prenez pas conscience, c'est le même héritage que vous aussi, vous allez transmettre à vos futurs enfants. Parce que c'est un lien qui est dans le sang. Cette transmission se fait par le lien de sang. Si vous ne vous levez pas, si vous ne brisez pas ce lien de sang, c'est la même malédiction qu'à votre tour que vous allez transmettre à vos enfants. De même que vos enfants, vos parents vous ont légué cet héritage maléfique, pareil aussi, vous, à votre tour, vous allez léguer le même héritage maléfique à vos enfants. Parce que ça se transmet automatiquement par le lien de sang. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour être délivré de ces phénomènes? Qu'est-ce qu'il faut faire? Dieu dit à Abraham, tu dois sortir. Tu dois quitter. Comment être épargné de ces choses? Vous savez, si vous êtes en présence d'un occultiste, d'un féticheur, d'un sorcier, il voit tout ce que vous faites. Il surveille vos faits et gestes. Les sorciers ne sont pas au courant de ce que nous faisons. Les occultistes ne sont pas au courant. Si nous-mêmes, nous ne les sortons pas de notre bouche, si nous-mêmes, nous ne parlons pas, ils ne peuvent pas savoir.
Alors, quand nous vivons avec des gens qui savent, qui voient ce que nous projetons, ce que nous pensons faire, ils ont aussi la possibilité de nous contrarier, de s'opposer à nous, de nous attaquer parce que nous sommes en leur présence. Voyez? Et quand vous êtes sous un toit où il y a l'occultisme, où il y a eu des avortements, où il y a eu les sangs qui a coulé dans cet appartement, dans cette maison, ce sont des maisons ou des familles où la colère de Dieu s'abat dans de telles familles, où il y a eu des avortements, où il y a eu de l'occultisme. Alors, même si ce n'est pas vous qui avez fait ça directement, mais indirectement, comme vous êtes sous ces toits où ces choses ont été faites, la colère de l'Éternel peut s'abattre sur cette maison. Comme vous êtes sous cette maison, sous ces toits, la colère de Dieu s'abat aussi contre vous. Raison pour laquelle Dieu demande à Abraham de quitter. Raison pour laquelle, si vous habitez avec un ami qui n'est pas bien, sa malédiction peut aussi vous affecter. Choisissez vos amis. Si vous vous mariez avec une mauvaise personne, la malédiction de cette mauvaise personne peut aussi vous affecter. Tu étais une fille qui réussissait bien, tu étais un homme qui réussissait bien, mais depuis que tu as été avec cet ami, tout est bloqué. Depuis que tu t'es marié ou tu es sorti à cause d'une relation sexuelle avec un homme qui est maudit, une femme qui est maudite, vous aussi, vous vous accaparez par les liens du sang, par la transmission sexuelle, vous aussi, vous êtes maudits. Raison pour laquelle plusieurs personnes aujourd'hui voyaient leur vie réussir avant. Ils avaient une grande étoile, ils avaient une grande destinée, ils pouvaient bien prospérer, mais au bout d'un moment, plus rien ne va. Avec qui êtes-vous sortis? Vous êtes sortis avec un féticheur. Vous êtes sortis avec un charlatan, un magicien. Mais votre vie, elle est foutue. Sachez que vous avez vendu votre destinée en sortant avec ce genre de personnes. Oui, les gens avec qui vous vous attachez comme amis, si c'est quelqu'un qui est sous une malédiction, les esprits qui les combattent peuvent aussi vous combattre. Dans cela, je vais aussi dans l'optique d'aider les gens. J'aime bien aider les gens, mais souvent, il faut aussi demander la volonté de Dieu. Vous savez, quelqu'un qui a été bloqué dans la malédiction, dans la pauvreté, vous vous dites, moi, je vais faire un effort. Je vais l'aider, je vais lui donner de l'argent, je vais envoyer des vêtements. Vous avez l'intention d'aider. Mais les esprits qui l'ont maintenu dans la pauvreté vont se dire, mais lui là, va les sortir de cette situation, alors nous allons nous attaquer à lui. Raison pour laquelle, quand vous faites un bien, priez toujours. Parce que vous ne savez pas pourquoi cette personne souffre. Les esprits qui l'ont maintenu captif peuvent aussi vous attaquer puisque vous voulez l'aider dans cette situation. Je connais une sœur qui, dans sa famille, personne ne pouvait se marier. Cette sœur, personne ne pouvait se marier dans sa famille. Leur sœur qui s'était mariée avant retournait à la maison. Leur maman vivait en concubinage avec leur père. Le jour où leur père s'est dit, je vais honorer ma femme, ce monsieur a commencé à voir son ventre gonflé et il est mort. Son ventre gonflé et il est mort parce qu'il a eu l'intention d'honorer sa femme qui était leur mère. Or, il y avait une malédiction dans la famille de cette femme que personne ne pouvait se marier. Il y avait une malédiction dans cette famille. Et tout homme qui entrait dans cette famille, qui voulait épouser une femme dans cette famille, ça ne marchait toujours pas. Et le monsieur, maintenant, qui a vu une belle femme, une belle dame, qui dit non, moi vraiment je vais épouser cette femme. Ne sachant pas qu'il y avait un problème spirituel dans cette famille, le monsieur s'est dit non, je vais épouser cette femme, je vais l'honorer. Le monsieur est allé faire des courses au pays, au Congo-Brazzaville. C'était à Kinshasa, le monsieur est allé faire des courses au Congo-Brazzaville. En revenant, le monsieur s'est noyé dans les eaux. Leur mariage était les samedis et les jeudis, le monsieur se noie dans les eaux. Le monsieur meurt. Et la femme s'est battue, est venue ici en Europe. Et quand elle est venue en Europe, qu'est-ce qui se passe? Tous les hommes qui la côtoient n'arrivent pas à l'honorer. Les seuls hommes qui se disent « je vais t'honorer », le jour où le monsieur demande la dot, la facture, et prend les rendez-vous avec la famille de la femme, il fixe aussi le jour de la date, la date pour le mariage, pour rencontrer sa belle famille. Avant cette date-là, le monsieur va faire un accident mortel de circulation et va voir sa tête se fracasser en deux. Le monsieur est entré dans un coma profond. Pendant plusieurs mois, un coma profond, la tête fracassée en deux. Parce que vous comprenez, c'est-à-dire que si la femme que vous voulez épouser,
Si l'homme que vous voulez épouser a des problèmes spirituels, donc ces esprits se diront, ah bon, nous l'avons maintenu dans le célibat. Donc le monsieur ici ou la dame ici, il accepte au mariage. C'est lui ou c'est elle que nous devons attaquer maintenant. Raison pour laquelle vous voyez souvent des gens, ils réussissaient bien, mais dès qu'il est entré dans une relation avec une femme, avec un homme, tout est mort. Tu dois savoir quel est l'état d'âme de la personne avec qui tu sors. Quel est l'état d'âme de la personne avec qui tu veux t'engager. Demandez à Dieu dans la prière. Très, 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 très important. Normalement, la Bible nous dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Celui qui trouve un partenaire trouve le bonheur. Mais pourquoi depuis que vous avez rencontré cet homme, vous êtes malheureuse? Pourquoi vous êtes malheureux? Pourquoi? Ou bien, il peut y avoir, il a peut-être beaucoup d'argent, elle a beaucoup d'argent, elle a tout ce qu'il faut, il a tout ce qu'il faut, mais vous n'avez pas la joie. Le vrai bonheur, ce n'est pas le matériel. Le vrai bonheur, ce n'est pas le matériel, c'est cette paix du cœur, c'est cette joie de vivre. Mais pourquoi vous n'êtes pas joyeuse? Pourquoi vous n'êtes pas heureux? Bien-aimé, le lien des familles existe. Le lien des familles existe, mon frère. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour s'en sortir de ces liens de famille? Déjà, il faut prendre conscience de ce que vous vivez comme situation. C'est que les gens que je rencontre souvent dans ces genres de cas, ce sont des gens qui sont souvent naïfs. Ce sont des gens qui disent, oh, ce que je vis, bon, Dieu lui-même sait, hein? Dieu lui-même sait, ça ira. Au moment opportun, Dieu agira. Le diable n'a pas pitié de la personne qui est maigre. De même que l'insecte, de même que les insectes, de même que les insectes nuisibles n'ont pas peur de piquer la personne qui est maigre. Pareil aussi, le diable n'a pas peur de la personne qui souffre. Ne dites pas que Dieu lui-même sait. La Bible dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Quand vous n'avez pas la connaissance de ce que vous vivez, vous allez trouver ça normal et vous allez dire non, Dieu sait. Non, Dieu ne sait rien. Dieu ne sait rien. C'est la vérité que vous connaissez, c'est l'information que vous connaissez qui vous a franchi, mon frère. C'est l'information qui vous a franchi. Alors, regarde ta vie, la belle femme que tu es, le beau jeune homme que tu es, courageux que tu as les titres de séjour, mais tu vois ta vie misère sur misère. Tu ne trouves pas un travail qui te correspond. Tu ne trouves pas un partenaire qui te correspond. Au fait, tout est bloqué. Regarde ta famille. Est-ce que ce n'est pas un lien de ta famille qui te réclame? Est-ce que les gens dans votre famille sont stables dans le mariage? Est-ce que les gens prospèrent-ils dans votre famille? Est-ce que les gens réussissent-ils dans votre famille? Si ce n'est pas le cas, révoltez-vous, dites non. La Bible dit c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche que l'on parvient au salut. La première des choses, c'est de se rendre compte de votre malheur, de vous souvenir, d'être conscient de ce qui se passe dans votre famille et dans votre vie personnellement. Et vous révoltez, avoir une colère sainte, dire non, trop c'est trop, assez c'est assez, jusqu'où dois-je aller avec ces choses? Et chercher la solution. Et la solution n'est pas ailleurs. La première solution, c'est d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur si vous ne l'avez jamais accepté. La première solution, c'est accepter Jésus-Christ comme étant votre Seigneur et votre Sauveur personnel si vous ne l'avez jamais fait. Si vous êtes déjà chrétien, vivre en conformité avec le Seigneur, vivre en ordre avec le Seigneur, ne pas être un pied dedans, un pied dehors, vivre totalement avec Jésus, c'est donner totalement, être à l'abri. Parce que si vous êtes un pied dedans, un pied dehors, vous serez toujours la proie du diable. Vous êtes chrétien, mais vous êtes dans l'alcool. Vous êtes chrétien, vous êtes dans des boîtes de nuit. Vous êtes chrétien, vous êtes dans la séduction. Vous êtes chrétien, vous êtes dans l'hypocrisie, dans la compromission. Ce sont des portes que vous laissez ouvertes. Malgré que vous priez, le diable vous attaquera et ses réclamations auront toujours le droit sur vous. Oui, qu'est-ce qu'il faut faire si vous êtes maintenant, vous vous sentez dans cet état de choses? Tu peux te dire, mais moi je suis chrétien. Moi c'est bon, je suis chrétien. Je vais vous dire quelque chose, je vais vous montrer quelque chose. Dans le livre de Jean, chapitre 11, on nous parle de Lazare. Lazare était mort. Lazare était déjà enterré, il sentait déjà. On a fait appel à Jésus pour que Jésus vienne le ressusciter. Jésus arrive. Jésus crie, Lazare sort. Lazare quitte le tombeau, Lazare sort du tombeau et Lazare se présente devant Jésus et devant tout le monde. Du fait que Lazare ait quitté le monde, le séjour des morts, la tombe, qu'il revienne à la vie,
C'est-à-dire, cela a une connotation aussi spirituelle. Lazare, c'est le type de quelqu'un qui est dans les tombeaux, un païen, quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu, quelqu'un qui était mort spirituellement. Jésus le ramène de la mort à la vie, de l'état du monde païen au monde chrétien. Jésus le fait passer de l'état de païen à chrétien, de l'état mortel à la vie. Mais quand Lazare vient à Jésus, Lazare a le visage lié, les mains liées et le pied lié. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, Jésus peut t'appeler comme Lazare. Tu étais païen, tu deviens chrétien. Jésus-Christ peut t'appeler comme Lazare. Tu quittes le monde païen, tu passes du côté chrétien, tu deviens chrétien. Mais comme tu es venu en Christ, Lazare est venu, Jésus l'a sauvé. Il est sauvé, mais il est encore lié. Je suis en train de parler des liens de famille. Remarquez, Lazare, Jésus dit, Lazare sort, Lazare est sauvé, Lazare a quitté le monde de la mort, le monde païen, vous avez quitté. Mais quand Lazare est sauvé, mais il a un problème dans sa vie, et que les yeux, le visage est lié, les mains sont liées, les pieds sont liés. Vous voyez ce qu'on appelle les problèmes de liens? Donc, comme les chrétiens des fois sont mal enseignés, des fois comme les chrétiens sont mal informés de la parole de Dieu, ils ne savent pas que la vie chrétienne, c'est un processus. La vie chrétienne, c'est toute une vie, c'est toute une procédure. Il y a ceux qui ont reçu la grâce de Dieu, Jésus sauve leurs âmes et Jésus les délivre aussi totalement. Dieu est souverain. Dieu sauve leurs âmes, Dieu sauve leur esprit, Jésus les délivre aussi totalement. Ça, Dieu est souverain. Mais il y a d'autres personnes, comme Lazare, vous êtes sauvés, vous avez été sauvés. Mais il y a les problèmes des liens. Alors, qu'est-ce que Jésus dira? Moi, je l'ai sauvé. Je l'ai ramené à la vie. Jésus dira, déliez-les et laissez-les aller. Vous voyez? Ce n'est pas Jésus qui est allé délier Lazare. Ce n'est pas Jésus qui a fait le travail de couper les liens. C'est Jésus qui ordonne à ses disciples de les délivrer. C'est ça, déliez-les. C'est Jésus qui dit, déliez-les. Allez lire dans Jean, n'est-ce pas? Jean chapitre 11. Déliez-les et laissez-les aller. Jean chapitre 11, lisez toute l'histoire, vous allez voir. C'est-à-dire, la délivrance est d'une importance capitale, mon frère. Il y a ces églises où on dit que une fois qu'un chrétien a accepté Jésus, c'est fini. Oui, je crois, Dieu est souverain. Dieu peut sauver quelqu'un et libérer son esprit, son âme, son corps et tout son être. Mais pour certains, ce n'est pas le cas. Raison pour laquelle vous voyez beaucoup de chrétiens souffrir. Il dit, mais je suis chrétien, mais pourquoi je souffre? Mais parce que les liens n'ont jamais été brisés. Comment ils peuvent aller puisque les liens n'ont pas été brisés? Jésus dit, déliez-les et laissez-les aller. C'est-à-dire, s'il n'est pas délié, si les liens ne sont pas déliés, si les liens ne sont pas coupés, il ne peut pas aller. Il va faire du surplace. Est-ce que vous comprenez le sens de ce verset? Jean chapitre 11. Jésus dit, déliez-les, c'est-à-dire couper les liens, briser les liens et laissez-les s'épanouir. Laissez-les aller se marier. Laissez-les aller travailler. Laissez-les aller réussir dans sa vie. C'est ça ce que ça veut dire. Couper les liens, briser, délier-les, laissez-les aller. C'est-à-dire, si on ne brise pas les liens, si on ne les délie pas, cela veut dire qu'il ne peut pas aller se marier. Il ne peut pas aller travailler. Il ne peut pas aller réussir. Il ne peut pas aller prospérer. Il va rester sur place. Raison pour laquelle vous voyez qu'il y a plusieurs chrétiens. Même leur vie chrétienne ne grandit jamais. Leur vie chrétienne ne fait pas de progrès. Depuis qu'il a connu Jésus, sa vie de prière ne monte pas. Sa vie de jeûne ne monte pas. La crainte de Dieu ne monte pas. Au fait, aucun progrès. Aucun progrès. Pourtant, l'apôtre Paul dit à Timothée, il faut que tes progrès soient évidents. Tes progrès doivent être réels. Tu dois prospérer. Même dans ta propre vie chrétienne, tu ne sais pas exhorter jusqu'à aujourd'hui. Tu ne peux pas prier plus d'une heure de temps jusqu'à aujourd'hui. Tu n'as gagné aucune âme dans le Seigneur. Au fait, ta vie ne prospère pas. Si seulement spirituellement tu ne prospères pas, dans le domaine du mariage, tu es marié, mais tu n'es pas heureux, tu n'es pas heureuse, tu ne prospères pas. Tu travailles, mais tu ne prospères pas. Au fait, c'est souvent parce qu'il y a un problème spirituel des liens qui n'ont jamais été brisés. Vous voyez, déliez-les et laissez-les aller. C'est-à-dire, si on ne les délie pas, si on ne coupe pas ces liens-là, les chrétiens voient sa vie, il est chrétien, mais il n'avance pas. Financièrement, il ne prospère pas. Dans sa relation, il ne prospère pas. Au fait, il fait du cercle vicieux, du surplace. Pas seulement du surplace, il va commencer à régresser jusqu'à ce qu'il va se dire, mais à quoi bon d'être chrétien? Je n'éprouve pas la joie d'être chrétien. Je n'éprouve pas le bonheur, le bénéfice d'être chrétien.
Pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes. Vous êtes sauvés, bien sûr. Vous avez accepté Jésus-Christ, c'est bien, mais les problèmes des liens, vous avez négligé. Les liens de votre famille, votre lien. Imaginez-vous, frère, ma soeur, vous avez été prostitué dans le passé. Vous avez rencontré plusieurs hommes. Mais il y a un problème qui doit être traité après. Imaginez-vous, vous avez été un voleur, une voleuse dans le passé. Vous avez volé l'argent d'autrui. Ces gens vous ont maudit de plusieurs manières. Vous devenez chrétien. Mais il y a un travail qui doit être fait. Imaginez-vous que vous étiez un homme qui est sorti avec beaucoup de femmes ou une femme qui est sortie avec beaucoup d'hommes. Mais il y a un travail qui doit être fait. Imaginez-vous que vous êtes allé voir des féticheurs. Imaginez-vous qu'on vous a dit, avant que vous veniez au monde, tes parents sont allés consulter des féticheurs, des marabouts, des personnes de mauvaise vie. Mais vous êtes venus en Christ. Il y a un travail qui doit être fait. Vous avez été dans la masturbation, dans la pornographie. Mais il y a un travail. Des esprits mauvais habitent en vous. Vous voyez un problème réel dans votre famille. Vous voyez une malédiction se répéter dans le membre de votre famille. Mais il y a un problème. Il y a un travail qui doit être fait. Comme vous êtes devenu chrétien, vous devez maintenant passer par la délivrance. Déliez-les. Délivrer. Délier vient du mot délivrance. Délier sort du mot délivrance. Délier sort du mot délivrance. Délier, délivrez-les. Vous voyez, moi je les sauvés, mais vous, mes disciples, délivrez-les. Raison pour laquelle ce message est venu pour toi. Tu ne dois pas garder cette vidéo pour toi-même. Tu dois partager cette vidéo. Tu dois partager cette vidéo avec ton entourage. Tu dois mettre cette vidéo sur ta page Facebook, sur ton compte Facebook. Est-ce que vous voyez les cas de plusieurs chrétiens? Raison pour laquelle il y a plusieurs chrétiens qui disent, mais je suis chrétien, je ne vois rien. Et quand j'étais dans le monde, c'était peut-être mieux. Mais quelle est la différence qu'il y a entre moi et les autres païens? La Bible dit, vous verrez désormais la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Si vous avez vraiment accepté Jésus et que vous êtes totalement délivré, il doit y avoir une différence dans votre vie. Il doit y avoir une différence. Pourquoi vous êtes chrétien, mais vous continuez vous-même? Vous savez qu'il y a des chrétiens qui continuent eux-mêmes à se rendre esclaves. Tu es chrétien. Dans le processus de la délivrance, il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. Il y a de ces choses auxquelles toi-même tu dois renoncer. Étant chrétien, tu dois dire non, cette vie ne me correspond plus. Cette chose, je ne dois plus faire. Toi-même déjà, tu ne fais pas un effort d'abandonner ton ancienne vie. Mais que veux-tu que le Seigneur fasse? Si toi, tu ne veux pas t'aider toi-même en abandonnant la vie d'hypocrisie, une vie qui n'est pas conforme à la chrétienté, tu ne veux pas abandonner, comment veux-tu que le ciel t'aide? Si toi-même, tu ne veux pas t'aider, comment le ciel peut t'aider? La première délivrance, c'est une prise de conscience. Non, ce que je fais n'est pas bon. Non, le péché que je mène, l'hypocrisie que je mène, non, ce n'est pas bon. Je dois renoncer et abandonner cette vie. La délivrance commence par la prise de conscience personnelle. Ce n'est pas d'abord une imposition des mains. On peut t'imposer les mains. On peut prier pour toi. On peut prophétiser. Mais si toi-même, tu ne prends pas une décision de quitter la vie cachée, la vie hypocrite que tu menais, la délivrance ne viendra pas. Est-ce que vous me comprenez, bien-aimés? La délivrance, Dieu peut l'opérer instantanément ou comme la délivrance peut être une procédure. Toi-même déjà qui veux avoir la délivrance, tu es encore dans le vol, tu as encore une vie que tu mènes, une vie sale. Mais comment la délivrance va arriver? Parce que ces esprits-là te maintiennent à cause des péchés. Mais ces péchés-là, toi, tu ne veux pas les abandonner. Tu ne veux pas avouer, tu ne veux pas être sincère, tu ne veux pas être vrai. Mais tu veux qu'on te délivre. On peut prier pour toi. Tu tombes, tu vomis, tu cries. Mais aussi longtemps que toi-même, tu ne vas pas renoncer, que tu ne vas pas abandonner ta vie cachée, rien n'arrivera. La Bible dit, le démon qui a été chassé dans un corps, ce démon-là, quand il part, il revient encore avec 7 autres démons plus forts que lui. S'il trouve que la personne a amélioré sa conduite, sa vie, a laissé sa mauvaise vie, ces démons-là ne peuvent plus entrer puisque la maison est ornée de la crainte de Dieu. Mais s'il trouve que la personne continue dans sa mauvaise vie du passé, la Bible dit que ces démons qui étaient partis ramènent 7 autres démons et l'état de cette personne s'empire, devient plus mal qu'avant. C'est le cas de plusieurs personnes qui disent, mais quand j'étais païen, c'était bien. Mais quand je suis devenu chrétien, je commence à beaucoup souffrir. Tout n'est pas seulement les épreuves de Dieu. Tout n'est pas seulement l'école de Dieu. Le plus souvent, c'est que la personne qui devient en Christ n'a pas abandonné sa mauvaise vie du passé. Il continue de mener la mauvaise vie.
du passé en Christ. Et du coup, les démons qui étaient chassés autrefois reviennent de façon intense dans sa vie. Et la situation de la personne, la souffrance de la personne va s'aggraver. Est-ce que vous voyez? C'est ce qui se passe. Ce ne sont toujours pas les épreuves de Dieu ou l'école de Dieu. Non, c'est parce que les gens ne veulent pas s'abandonner totalement à Dieu. Donc, il faut totalement renoncer à l'ancienne vie. Et quand on a eu conscience de sa vie que l'on mène, on a renoncé soi-même, on a abandonné, vous pouvez vous faire aider par un homme de Dieu. Et quand vous voyez un homme de Dieu, vous venez avec toute sincérité. Le problème, c'est que, des fois, ce qui bloque la délivrance, quand la personne vient te voir pour l'aider, dans la cure d'âme, la personne ne te dit pas tout. La personne te cache certains points essentiels, certaines vérités de sa vie. La personne te cache ça. Il te dit des choses qui sont superficielles, mais les choses réelles, profondes, il te cache, il ne te dit rien. Déjà, ça force la délivrance, ça bloque la délivrance, parce qu'il y a le mensonge, il n'y a pas la vérité. Vous voyez? Deuxièmement ou troisièmement, il faut aller se faire aider par un homme de Dieu, craignant Dieu, qui a l'onction pour. Mais quand vous y allez, tâchez de lui dire tout, puisque c'est un médecin. Alors, n'allez pas aussi voir n'importe qui, parce qu'il y a des gens qui ne gardent pas secret. Il y a des gens qui sont allés voir les hommes de Dieu pour se faire aider, mais qui sont tombés sur une mauvaise personne qui est allée dire à sa femme, à ses amis, et il y a des vies qui ont été détruites comme ça. Que Dieu vous oriente, mette sur votre chemin un bon serviteur de Dieu, discret, ayant la puissance de Dieu, est capable de vous aider. Si vous tombez sur cet homme qui peut vous aider, un homme de Dieu sincère, un homme de Dieu véridique qui peut vous aider, dites-lui tout, ne lui cachez pas. C'est votre vie du passé. Si c'est un serviteur de Dieu, il ne va pas vous juger, il ne va pas vous condamner, il ne va pas vous critiquer. Il va vous aimer comme Dieu nous aime, malgré nos fautes, malgré nos péchés. Mais vous, ce qui force la délivrance, ce qui bloque la délivrance, la personne vient, mais il te dit certaines choses et d'autres, il ne te dit pas. Soit il a honte, il a peur d'être jugé ou d'être mal vu. Mais qu'est-ce que tu as à faire? Hein? L'homme de Dieu, c'est comme un médecin, c'est comme un avocat. Il doit garder les secrets. Je dis bien, si vous tombez sur un vrai, hein? Il doit garder secret. Il ne dira même pas à sa femme. Il ne dira pas à sa femme, puisque sa femme n'est pas pasteur. Il ne dira même pas à ses enfants. Ses enfants ne sont pas des pasteurs, c'est lui le pasteur. Il est appelé à garder les secrets. Bien aimé, ce qui fausse, ce qui bloque les délivrances, c'est-à-dire, le diable est déjà content, puisque quand vous avez parlé d'une partie de la vérité et que vous avez caché notre, le diable, l'homme de Dieu vous dit, ma soeur, est-ce que vous m'avez tout dit? Mon fils, mon frère, est-ce que vous m'avez dit? Oui, homme de Dieu, j'ai tout dit. Or que vous montez déjà sur le champ. Donc, vous ouvrez directement des portes à Satan. Satan se dit, waouh, c'est vrai. Ils ont gêné, ils ont prié, ils ont fait des choses. Mais comme le mensonge est entré dans cette confession ou dans cette déclaration, dans cette cure d'âme, vous voyez, ça force déjà tout. Est-ce que vous comprenez? Peut-être si ça a été votre cas, n'hésitez pas de revenir, de dire non, j'ai menti. J'ai menti, je n'ai pas dit vrai, je n'ai pas tout dit. Reviens, confesse. La Bible dit dans le livre des Romains, chapitre 10, et le verset 10, « Car c'est en croyant du cœur que l'on parvient à la justice. » C'est en croyant du cœur. Et c'est en confessant de la bouche que l'on parvient au salut, la confession. Le salut, c'est ça la délivrance. Vous, pour croire au Seigneur, vous croyez dans votre cœur le Seigneur Jésus, vous le confessez aussi. Vous croyez dans votre cœur. Mais pour parvenir au salut, votre délivrance totale, il faut confesser, la confession. Et c'est en confessant de la bouche que l'on parvient au salut. Mais quand vous avez confessé, est-ce que vous avez confessé toute la vérité ou bien vous avez confessé une partie de la vérité? C'est ça le problème. Bien aimé, la confession délivre. Quand vous êtes en train de confesser, quand vous êtes en train de parler, c'est-à-dire vous êtes en train d'avouer, vous êtes en train de faire sortir ce qui était en vous. C'est ça, la délivrance a déjà commencé par là. Mais vous, pendant cet entretien-là, qui t'amène à ta délivrance, toi tu inclines des mensonges. Puisque l'homme de Dieu te pose des questions. Ma soeur, est-ce que vous êtes sincère? Mon frère, est-ce que vous êtes sincère? Est-ce que vous avez tout dit? Les gens préfèrent contourner la vérité. Maquiller la vérité, ils contournent la vérité, ils contournent autour de la vérité, ils tournent autour de la peau. Au lieu d'entrer dans le vif du sujet, le vrai problème, il te dit, j'ai été avec telle fille. Oh non, il y a eu des choses superficielles, on n'est pas allé loin avec la fille. Mais oh que le frère ou le monsieur sait qu'il est allé très loin.
Mais lui dit non, 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 il n'y avait que des choses préliminaires, il n'y avait pas. Au fait, vous voyez que la délivrance est déjà bloquée. Le processus est déjà bloqué. L'ennemi est déjà entré. Raison pour laquelle vous voyez que vous pouvez prier, mais la vie de la personne ne change pas. Vous pouvez gêner, ça bloque, ça coince. Alors, qui est le sorcier de votre vie? C'est vous. Vous êtes votre propre sorcier. Vous êtes le sorcier de votre propre vie. Vous êtes la sorcière de votre propre vie. C'est parce que c'est en croyant et c'est en confessant que l'on parvient au salut. Alors, comme vous avez confessé peu, il y aura peu. Comme vous avez confessé peu, les mensonges est entré, le diable a tout foiré. Mais quand vous parlez de la vérité, ça peut faire mal. Vous pouvez vous sentir ridicule. Vous sentez... La vraie délivrance, c'est quand c'est ça mal. C'est quand c'est ça humilié, sale. Vous dites tout, je suis exposé. Oui, tu t'exposes. Non, regardez ce que je fais. Regardez ce que... Oui, ça te fait honte. Quand ça fait mal, c'est là que ça commence à devenir mieux. Quand quelqu'un fait des exercices corporels, quand ça commence à faire mal, c'est là que ça commence à travailler. Quand tu commences à sentir de douleur, c'est là, frère. Dans la délivrance, tu ne dois pas chercher la complaisance, la légèreté. Oh non, je veux qu'il soigne mon image. Papa, ton image spirituelle est déjà détruite. Qu'est-ce que tu veux soigner? Ma soeur, ton image, la vraie image, c'est l'image spirituelle. Ton image a été compromise, détruite dans le monde des ténèbres. Qu'est-ce que tu as à sauver? Ça, c'est le diable qui veut que tu masques. Oui, sois sincère, sois vrai. Ça fait mal, c'est humiliant, c'est honteux. Mais tu t'exposes comme ça fait mal. Tu les sors. Et plus ça fait mal, plus le Seigneur restaure. Plus ça fait mal, tu as honte de toi. Comment je puis faire ça? Tu dis ouvertement ce que tu as dit. Là, la délivrance a déjà commencé. Quand tu exposes les œuvres du diable qu'il a fait dans ta vie, quand tu exposes les œuvres du diable que tu as toi-même fait, c'est ça la délivrance, ça a déjà commencé. Est-ce que vous comprenez? Oui. Ce qui est révélé est condamné. Ce qui est caché, les diables continuent d'agir. Mais ce qui est révélé est condamné. N'est-ce pas? Ce qui est révélé est condamné. Donc, plus tu sors, ça fait mal, c'est humiliant, mais tu dis, c'est honteux, mais tu dis, tu n'as plus peur de tout ça. En fait, c'est là le processus de la délivrance. Le diable est exposé, ses œuvres sont exposées. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Et ainsi, le Fils de l'homme vous affranchit, et vous serez réellement libre. Voilà comment il faut procéder pour arriver à la délivrance dans de telles situations. Est-ce qu'un homme a-t-il été béni? Est-ce qu'un homme a été béni? Est-ce qu'une femme a été bénie? Nos coordonnées sont là. N'hésitez pas de nous appeler. N'hésitez pas de nous écrire. Et si cette émission est en train de vous bénir, soutenez cette émission. Passer à la télé, c'est de l'argent. Pour continuer à bénir les gens comme ça, il faut continuer à payer. Si vous voulez faire partie de cette équipe qui soutient cette émission, appelez-nous, contactez-nous, dites-nous comment faire homme de Dieu pour soutenir cette émission, pour que je continue à être béni et que les gens puissent continuer soient bénis au travers de ces émissions. Oui, n'hésitez pas. Nous sommes à l'église tous les mardis, tous les jeudis et vendredis, désormais 17h jusqu'à 19h. Comme il y a un problème ici chez nous en France, le couvre-feu, l'église aussi doit s'adapter. Donc, nous sommes là de 17h juste à 19h, mardi, jeudi et vendredi. Donc de 17h à 19h, mardi, jeudi et vendredi. Et dimanche, tel que demain, nous sommes là à 9h30. Dimanche à 9h30. Venez sur place, vous aurez des rendez-vous. Nous allons vous recevoir, nous allons vous écouter, nous allons vous orienter et nous allons prier pour vous. Voilà, je vais prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je bénis le monsieur, le frère, la sœur qui m'a suivi. Que votre vie soit bénie. Si vous n'avez jamais accepté Jésus, faites cette prière après moi. Dites, Seigneur Jésus, je te crois dans mon cœur et je t'accepte étant mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Jésus, je te crois dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Jésus, sauve-moi. Jésus, délivre-moi. Jésus, prends ma vie et donne-moi ta vie. Jésus, dorénavant, dirige ma vie. Jésus, conduit ma vie. Jésus, prend la direction de ma vie. Alléluia. Alléluia. Oui, dis Jésus, pardonne-moi tous mes péchés. Jésus, pardonne-moi mon hypocrisie. Pardonne-moi ma compromission. Pardonne-moi pour la sale vie que je mène. Je renonce à l'hypocrisie. Je renonce au péché. Je renonce à la vie sale que je mène. Jésus, lave-moi par ton sang, purifie-moi, sanctifie-moi. Jésus, prends ma vie et donne-moi ta vie. Je veux être un chrétien sincère, véridique, marchant dans la droiture. Oh, laisse que le Saint-Esprit vous éclaire. Que le Saint-Esprit éclaire votre esprit.
éclaire votre âme, éclaire votre corps et éclaire tout votre être. Que cette parole vous accorde la vraie délivrance. Que cette parole vous accorde la vraie délivrance. Que les écailles de vos yeux tombent. Que les chaînes tombent. Que vous soyez totalement délivrés. Totalement délivrés. Laisse que cette parole porte ses fruits dans votre cœur. Et vous tous qui allez soutenir cette émission par vos finances, que Dieu vous bénisse abondamment. Vous tous qui allez nous appeler pour nous soutenir cette œuvre que nous faisons, que Dieu se souvienne de vous. Au nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié et j'ai dit Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez des j'aime. Vous n'avez pas aimé, mettez des j'aime, likez, taguez vos amis et partagez sur votre compte, votre page Facebook et partagez sur WhatsApp. Partout, Dieu vous bénira. Nous prenons un prochain rendez-vous le samedi prochain à la même heure et sur la même chaîne. Sûrement, Dieu vous bénira. Je vous dis bye bye et à très bientôt. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Dieu, on le cherche et quand on le cherche, il se laisse trouver. Nzambe balukakaye. Alléluia. Dieu, on le cherche, Dieu, on le cherche, Dieu, on le cherche. Quand on le cherche, il se laisse trouver. Quand on le voit, il vient changer. Il vient changer le cours du destin. Quelque chose va arriver aujourd'hui dans ta vie. En écoutant cette musique, I believe in my heart. Quelque chose va changer dans ta vie. Quelque chose va changer dans ta situation. Dieu, on le cherche. Dieu, on le cherche. Dieu, on le cherche. Quand on le cherche, il se laisse trouver. Quand on le voit, il vient changer. Il vient changer le cours du destin. La situation ne restera plus la même en écoutant cette musique. Cette chanson apporte la gloire de Dieu dans ta vie, dans ta maison et dans ta famille. Batama bondeli tokei tangwe koki. Lo sambwe ganga lo le fongwama. Pongo lue fuluka. Zambe baluka kaye mama. Zambe baluka kaye papa. Oyo baluka bamona ye. Ata malili ya elanga. Ata malili ya hiver. Ata moi ya été. Oyo baluka bamona ye. Ata mpiake koti na mi. Ata maladie koti ndoto. Ata makambo ezosimba bien. Ata konzamba tomboli yo. Ata konzamba pamboli yo. Nzambe baluka kaye papa. Nzambe baluka kaye mama. Oyo baluka bamona ye. Zoka makambo eswisa kanga motema nde appele ya rendez-vous. Tango nazangi bana nazangi mosala nzambe azobenganga na ngomba. Naluka nzambe mopesi na nyonso. Nzambe ya ana ye mopesi ya bana. Nzambe ya Esther na Bible apesa libala. Atombola Joseph en Égypte atunaki nani ye. Loboko na ye kutu ezanga ndelo. Dieu sans frontières ayebi kokoma esika médecin akomate. Na ye koluka yo nzambe yo mofutima.
balukaka ye papa oyo baluka bamona ye ata libala ezomela ata mabote ezomela ata mokanda ezomela ata voyage ezomela ata bitumba ekoti na viyango matata ndeko luka nzambe tala bote ezokata bana ndeko lali wapi ye makambo ezokomplike ozeleli nini ye mopesi na nyonso afandi na lola ye babelela nzambe bamonaki moto kokita nzambe ya mose afongola mai ye nzambe ya ana apesaka bana ebele nzambe ya komisa asala ya mingi ye ekoluka kolemba te na mangengenge bazoluka nzambe awa na luzizila tozobelela yesu e mungongo ekosikanga na luka nzambe bilambe kobeba essentiel na mona nzambe nzoto ezolemba molimo akolemba te mama lamuka makambo edoki ye papa telema musala edoki ye ata malili ya poto pelisa moto ye luka komona ye kaya bouge satana kokima ye shilo nanga baba nanga zambe nanga shilo nanga zambe baluka kaye mama zambe baluka kaye papa oyo baluka bamona ye Expérimentez la puissance de Dieu au travers du pasteur Soleil Komissa, cet homme que Dieu utilise puissamment. De nombreuses vies ont été radicalement transformées en écoutant ce oint de Dieu. Abonnez-vous sur YouTube Splendeur Paris TV, likez et partagez.